Plate, Room, Hall. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui on va parler réverbération. Et oui, c'est un gros classique, on en a besoin tout le temps dans nos mix et des fois c'est pas toujours évident à régler. Moi je me souviens au début j'avais toujours du mal à régler une reverb tout simplement parce que pour moi le paramètre le plus important et en fait je crois le réflexe à tous les deux quand on pense reverb, la première chose qui apparaît à notre tête c'est bim. Sur quoi va-t-on se baser? Et la plupart du temps, c'est plate, room et hall. Souvent, donc c'est la famille des reverbs, les familles des reverbs. Types de reverbs, ouais. C'est ça. Et c'est les trois les plus importantes. Dans 99% des cas, voire 99% en fonction du pays où on se trouve, on choisira un de ces trois-là. C'est vrai. En fait. C'est vrai. Et donc, c'était important, je pense, de redéfinir quelles étaient les différences entre les trois pour vous aider. C'est le premier paramètre auquel il faut penser quand on choisit une reverb. Donc, on va vous réexpliquer un peu c'est quoi les trois. On va vous faire écouter la différence entre les trois et vous montrer un petit peu comment les utiliser concrètement. Donc là, on est vraiment sur du concret. On est sur sur les bases et un peu avancé entre les deux, des bases médium. Sans plus tarder, on rentre pas dans le sujet de la vidéo parce que d'abord il y a des choses à faire. Tout à fait, il y a s'abonner déjà, ça c'est bien. Ici sur YouTube, un petit, tu vois, subscribe, abonner, enfin dépendamment de la langue de ton YouTube. Et puis mettre un like sur la vidéo si jamais, c'est cool, c'est toujours bien, ça montre la vidéo à plus de personnes, c'est vraiment chouette. Et surtout, va sur notre site web qui est www.academieducrosson.com/bonus. Et là-dessus, tu peux t'inscrire avec ton adresse email pour obtenir des trucs gratos vraiment cool, dont une liste de plugins dans laquelle on a quelques reverbs en plus parce que les reverbs, ce n'est pas ceux en quoi les DAW sont en général les plus fournis. C'est toujours bien d'avoir quelques options en plus. D'ailleurs, tu vas voir dans 2 secondes dans notre présentation pourquoi avoir différentes options. Une fois que tu as fait tout ça, parlons tout de suite des reverbs, parlons des familles des reverbs dont on va parler ici. Ouais. Nous en avons 3. La plate qui est une reverb à plaque. La plate en anglais, c'est une plaque. En fait, il s'agit juste d'une boîte, une grande boîte en bois dans laquelle on met des plaques, enfin une ou plusieurs plaques en métal qui vibrent. On met du son d'un côté, on le récupère de l'autre côté. Et en fait, c'est cette vibration de cette plaque en métal qui donne la réverbération, selon le son. La room qui est une pièce. Donc voilà, simplement, c'est l'impression d'être dans une pièce pas trop grande. Et la hall finalement qui est une salle de concert. Donc l'impression d'être dans une pièce beaucoup plus grande. Et Gérald va vous dire un petit peu plus en détail comment il pense à tout ça. Oui, tout à fait. Ceci dit, c'est les trois les plus courants. Il en existe d'autres, mais franchement, la plupart des cas, ça va être celle-là. On va vraiment parler que de celle-là. Et pas mal de reverbs, c'est juste des versions de ces 3 trucs de base. Gérald, dis-nous un tout petit peu, qu'est-ce que tu penses de ces 3 familles de reverbs? Ouais. Moi, en général, quand je pense reverb, je réfléchis à ces 3-là. Et qu'est-ce qui me vient à l'esprit? En tout cas, c'est moi, un peu personnellement, comment je vois les choses. Tu dirais un peu si toi tu penses la même chose. Mais souvent, je classe les rooms et les halls dans un genre de pré-famille, parce que les deux, en fait, recréent des espaces comme on retrouve dans la vraie vie. Et la plate, c'est plutôt basé sur un système mécanique. C'est donc, du coup, ça ne correspond pas à ce qu'on pourrait entendre dans la vraie vie. C'est vrai. Donc déjà, moi, je divise les deux. Quand je pense plate, je pense plutôt un son qui est moins... Enfin, le principe en lui-même fait que c'est des choses qui sont un petit peu moins fournies, moins chargées, qui se mélangent un peu mieux au son et donc qu'on dirait peut-être plus musical. C'est un petit peu plus discret, ça se mélange un peu mieux dans la musique. Ça crée un petit peu moins un espace et c'est plus un effet reverb que vraiment un effet d'espace. Moi, je le vois comme une sorte de fond, genre une toile de fond. C'est ça. Plus qu'une pièce autour de nous. Voilà, c'est ça. Je veux dire, on va pas utiliser une plate pour donner l'impression qu'on chante dans des toilettes, par exemple. Je penserais pas à ça. Si vous pensez à des toilettes, on va plutôt penser à un petit espace. Donc, et là, on va typiquement penser à une reverb type room. Room, pour moi, c'est quelque chose où on entend l'espace, mais c'est petit, c'est pas trop envahissant. Ça permet de créer juste un peu d'air autour. Et c'est pas pour aller mettre la voix loin derrière. C'est juste pour la renforcer un petit peu d'un petit quelque chose autour, un petit. Et ça permet d'autres choses que je vais vous montrer tout à l'heure sur une batterie plutôt. Par exemple. Et alors la dernière chose à laquelle je pense, c'est la hall. En anglais ou en français, c'est la même chose. Si on veut quelque chose de beaucoup plus grand, de plus fourni, qui permet éventuellement de mettre la voix dans un grand espace ou plus loin, quelque chose d'un peu plus épique et de plus qui prend plus d'espace, là c'est la hall. Donc c'est vraiment quand je me dis OK, je suis en train de mixer mon son, si je dois mettre une reverb, parce qu'on n'est pas obligé de mettre une reverb sur tous les sons, c'est la première chose à laquelle je pense. Lequel de ces reverbs va faire ce que je veux faire. Donc, de quoi ce son a besoin, comment on peut encore plus souligner les choses intéressantes. Exactement. Donc, puisqu'il lui faut autour, comment je veux le positionner, voilà. En fait, maintenant, c'est ce que André va un petit peu démontrer. Donc, l'exemple qu'on a ici, c'est notre morceau Les Astres, écrit par Ulysse Credec et ici chanté par Louise Barrault. Sa voix ici, juste en solo, sonne comme ceci.
Je ne l'aspire ni à victoire, ni à gloire. Belle voix, hop, dans le contexte ça fait ça. Je ne l'aspire ni à victoire, ni à gloire. Mais d'abord, on va l'écouter en solo pour que vous entendiez bien l'impact de ces reverbs sur cette voix. Donc d'abord, on va parler des plates. Ici, j'ai pris un petit plugin de chez Soundtoys, Little Plate. Je voulais un truc le plus simple possible. Pour moi, ce plugin-là, c'est le son de la plate tel que je l'imagine dans ma tête. Écoutons avec le mix à 100%. Vous n'entendez que la reverb, donc vous entendez bien la couleur. Je ne l'aspire ni à victoire, ni à gloire. Un truc un peu particulier, on dirait pas, c'est pas vraiment une pièce. Non. C'est pas, on n'a pas vraiment, enfin moi en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir cette Louise là au fond d'une pièce. J'ai l'impression que c'est une sorte de tunnel, mais pas non plus. Enfin, ça. Je ne l'aspire ni à victoire. C'est assez difficile à définir et c'est en fait exactement ce qu'on veut d'une plate. Ici, je vais baisser les mix pour vous faire entendre ça avec la voix de base. Ça sonne comme ça. Je ne l'aspire ni à victoire, ni à gloire. Comme vous pouvez entendre, en tout cas, j'espère, ça fait un peu ce côté toile derrière, en fait, un beau fond de présentation qui, en fait, quelque part, met la voix encore plus en valeur devant. Donc, un peu, vous allez voir tout à l'heure, je vais faire ça avec d'autres reverbs, on aura un peu l'effet inverse. Écoutons dans le contexte, c'est là que c'est vraiment, je pense, marquant. Je vais vraiment exagérer l'effet, on va la rendre beaucoup plus longue, on va en mettre plus, et vous allez entendre qu'est-ce que ça fait dans le contexte. Je ne l'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Mais depuis que je t'ai vu croiser ton regard, je converse avec les as chaque soir. Voilà, en fait, pour moi, c'est vraiment une sorte de fond, beau truc comme ça qui... Alors, la plupart du temps, les reverbs vont avoir tendance à un tout petit peu repousser les éléments. Ce qui n'est pas le cas. Pour moi, c'est un peu l'inverse. J'ai presque l'impression qu'elle avance un tout petit peu parce qu'il se passe quelque chose derrière de plus intéressant. Vous avez peut-être entendu, dès que je coupe, on dirait qu'elle est un peu fragile, qu'il se passe des choses qu'on aimerait bien peut-être... c'est beaucoup plus petit. Je mets ici et tout de suite une sorte de... Ouais, ça fait du bien, quoi. La raison pour laquelle c'est le premier truc que je montre sur les voix, c'est parce que c'est très souvent ce qu'on va utiliser sur les voix. Attention, ici, on ne dit pas qu'il faut toujours mettre une plate. C'est juste pour dire que les caractéristiques d'une plate se prêtent particulièrement bien à un mix de voix, c'est-à-dire un élément qui doit être devant, qui doit être sublimé et qui doit surtout pas avoir l'impression justement d'être repoussé au fond la plupart du temps. Tout ce qui est lead, voix, enfin voilà, c'est pas une règle absolue, mais tout ce qui va être un peu mis en évidence. Voilà, ça marche très bien sur des solos de guitare, ça marche très bien sur des synthés, voilà, ce genre de trucs, ça marche plutôt cool. Donc ça, c'est une plate. Alors, sur le même exemple, parce que forcément, c'est plus simple que si on entend ça sur la même source, écoutons qu'est-ce que ça donne une room. Une room, ici, j'ai pris une autre reverb pour vous montrer vraiment un truc très room. Ça sonne comme ça. Je ne l'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Je vais un peu pousser la reverb, on va écouter que ça. Je ne l'aspire ni à victoire, ni à gloire. Là, je pense qu'on peut être d'accord que c'est bien une pièce. On est bien quelque part entre quelques murs. On entend bien toutes ces choses qui se réverbèrent dans tous les sens. Et ben, écoutons maintenant dans le contexte. Je ne l'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Donc voilà, ici, dans le contexte, c'est en tout cas pour moi, ça marche pas super bien, ça met la voix très loin, tout de suite. Une couleur très particulière. C'est très particulier. Alors, ça peut être un truc très cool si on veut justement donner cet effet, tout le monde dans la même pièce, ou alors un truc très très naturel, très joué devant nous. Pour un mix standard, pop, rock, tout ce que vous voulez, un peu classique, ce n'est pas nécessairement le bon move, mais donc du coup, vous allez me dire pourquoi utiliser autre chose que la plate. Alors c'est là que je vais vous montrer un autre exemple. Je vais juste prendre ça et le mettre sur la batterie. Exactement la même room. Écoutons la batterie d'abord sans cette room. C'est cool.
pour moi, ça pourrait avoir un peu plus d'énergie. Écoutons donc maintenant avec la reverb, c'est exactement la même qu'on avait tout à l'heure sur la voix. Alors ici, je trouve d'autres choses que sur la voix complètement. C'est oui, en effet, on place cette batterie dans une pièce, mais par contre, moi, ce que j'entends ici surtout, c'est que j'ai une sorte d'énergie qui s'est installée en plus. Bon, c'est peut-être pas celle-ci que je choisirais de manière générale. On va peut-être essayer celle-là, tiens, pourquoi pas. Je fais vite un petit son un tout petit peu plus pour ce contexte-là, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Enfin, vous allez pas me dire ce que vous aimez. Moi, je vais ce que j'en pense, mais dans votre tête, dites-vous ce que vous en pensez. Ou dans les commentaires. Ça c'est encore mieux, ça. Oui, on fait ça. Ah, j'aime bien d'un coup cette caisse claire qui s'est un peu réveillée, qui était très très présente, mais très claustrophobe comme ça jusque-là. Ouais. Là, tout de suite, elle s'est un peu ouverte, des cymbales pareilles. Ça sonne tout de suite beaucoup plus grand. D'expérience, enfin, là, on a un peu l'impression que c'est un peu beaucoup, mais d'expérience en contexte, ça va juste regonfler un peu tout. Écoutons. Ah, j'aime beaucoup. C'est ce son un peu batterie années 90 ou 90 pour nos amis français. Vraiment cool. Ça marche très 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 bien sur des drums. Ça marche très bien sur des éléments percussifs. Donc justement tout ce qui est room. Moi, souvent je délie ça plus pour un effet énergie, effet un peu la pièce qui rend, qui donne un truc. Beaucoup moins souvent sur les voix, mais ça m'arrive aussi, juste avec peut-être d'autres réglages. Et finalement, la hall, qui du coup sonnerait comme ceci. Si j'ai pris encore une autre reverb, alors pourquoi est-ce que toutes ces reverbs différentes? C'est parce qu'en fait, j'ai essayé de vous montrer un exemple bien clair de chaque type de reverb. Et autant il y a des reverbs qui offrent un peu tout, autant souvent je trouve que ces reverbs-là tendent à un peu faire sonner toutes ces familles similaires. Donc là, on a pris vraiment des exemples différents. Nous aussi, le fait pourquoi avoir plusieurs reverbs dans son DAW, c'est aussi pour pouvoir aller chercher des choses un tout petit peu plus spécifiques et un peu plus marquées. Donc, ici, la voix, encore une fois, en solo, telle quelle. Où est-ce qu'on était? Ici. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Pas une salle de concert, ça, c'est l'espace. Ah ouais, là, c'est une grande salle de concert. Donc, ici, la grosse différence par rapport à deux autres, c'est long, c'est dense. Il y a beaucoup de comme ça, qui montent en plus assez doucement. En fait, comme dans une salle de concert, vous allez faire beaucoup de bruit. Par exemple, un orchestre. C'est ça qui donne cet effet un peu super impressionnant d'une bonne salle de concert. C'est que vous avez tout ce son un peu qui s'amplifie avec le temps et du coup, qui crée ce énorme champ diffus très très impressionnant. C'est ça une hall. Écoutons un tout petit peu ici. Là, c'est un des nombreux presets possibles pour une hall. Évidemment, il faut toujours choisir le sien en fonction de ton contexte. Mais écoutons ici déjà de voir ce que ça donne. Je vais essayer d'en mettre plus ou moins la même quantité que ce qu'on a mis tout à l'heure pour la plate et la room. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Mais depuis que je t'ai vu croiser ton regard. Alors ici, la grosse différence que j'entends par rapport à la plate sur la voix, c'est que du coup, on entend beaucoup plus la reverb. D'office. On la perçoit beaucoup plus. Elle place cette voix plus loin. Comparons tout de suite, je vais juste fermer les deux et vous allez voir quand c'est bleu, c'est pas actif, quand c'est gris, c'est actif. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Mais depuis que je t'ai vu croiser ton regard, je converse avec les as chaque soir. Alors quand je suis revenu sur la plate, j'ai carrément remonté le mix parce que je trouvais qu'on ne l'entendait
pas vraiment. Mhm. Et c'est d'ailleurs ça, la puissance de la plate. Elle est tout aussi longue, voire plus longue que l'autre. Elle fait 4 secondes ou 5 secondes. L'autre, elle était à 2 secondes 25. Et pourtant, on perçoit cette haul beaucoup plus que la plate. Bah, du coup, ok. Sur la voix, c'est peut-être pas toujours le bon choix. En tout cas, pas cette haul-ci. Sur quoi est-ce qu'on utiliserait une haul? Là où j'utilise la plupart du temps des hauls, c'est quand je veux allonger et élargir quelque chose et lui donner une sorte de... Bah, en fait, comme un orchestre dans une salle de concert, lui donner une sorte de impressionnant, vraiment le gonfler. Je pourrais très bien faire ça avec une plate, mais la plupart du temps, le fait d'avoir un peu plus de caractère dans une haul donne quelque chose de vraiment intéressant. Ici, par exemple, on pourrait prendre sur le petit piano, là. C'est un tout petit peu pauvre là tout de suite dans l'arrangement parce que bah justement il me manque un peu de vie, un peu de mouvement, un peu de quelque chose, tu vois. Un peu de sustain aussi peut-être sur ça. Ouais, un peu de longueur. Bah écoutez dans le contexte. Hein. Respire ni à victoire, ni à gloire. Notamment ici où cet accord meurt un peu avant le prochain coup d'avoie. J'aimerais bien qu'il reste. J'aimerais bien qu'il fasse un peu le fond. Tu vois. Pour être plus dramatique. Hein. Eh mais oui. Bah essayons. On va juste faire ça. Boum, activer. Respire ni à victoire, ni à gloire. Tout de suite, c'est un peu plus intéressant à écouter en solo. Donc d'abord, hop, je vais vous ouvrir ça, vous voyez un tout petit peu. Je vais ouvrir de la reverb. Alors là, déjà, c'est intéressant, on l'aperçoit beaucoup moins que sur la voix. Et ça, c'est typique, je trouve, des halls. Quand elle les met sur des instruments qui n'ont pas énormément de transitoires, qui n'ont pas beaucoup de frappes, on n'entend pas un... Et quand on le met pas... L'attaque est pas trop marquée. Un peu plus douce. Bah, en fait, souvent, justement, le fait qu'on mette les halls, comme elles s'entendent moins dans tous les cas sur ce genre d'instrument, ça permet d'entendre, de percevoir un peu plus la couleur de la plus reverb. naturellement au son direct, quoi. On pourrait très bien mettre une plate, mais ça manquerait peut-être un peu de quelque chose. Donc ici, ça marche pas mal. Je m'en mettrais même en fait beaucoup plus. Parce que ça pourrait être encore plus lent. Bon, on va la rendre plus longue aussi, tiens, pourquoi pas. Ah là, on commence à avoir du drama. Là, on commence, là, oui. voilà. Là, c'est un peu plus dramatique. J'ai J'enlève. envie de pleurer. Là. Oh. Là, c'est intéressant. Là, il se passe un truc. À chaque note, il y a un petit truc en plus, tu vois, qui apparaît, qui était pas là à la base, et qui, je pense, dans le contexte, va remplir un peu l'espace entre les mots du chant. Respire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Mais depuis que je t'ai vu croiser ton regard, je converse avec les as chaque soir. Ça prend pas grand chose, hein. Une petite reverb ici, une petite reverb là, et tout de suite, cette partie du morceau est devenue, finie. Ouais. Là, c'est devenu mixé. C'est super. Moi, je voudrais juste ajouter en conclusion que ce que ça démontre aussi bien, c'est que rien que le fait de choisir, de penser à ça dès le départ, le fait de choisir le bon preset, mais quelque part, on a déjà presque réglé la reverb si on est tombé dans la bonne famille. Parce que si on a besoin d'une room, qu'on part sur une hall et qu'on essaie de la torturer pour que ça sonne comme une room, on n'y arrive jamais en fait. Donc le fait de penser à ça comme André vient de l'expliquer, ça va vous faire gagner du temps et directement, ça va. Parfois moi je prends juste le preset et ça sonne quasi bien. Après il y a plus que les quelques paramètres qui sont derrière quoi. D'ailleurs souvent la longueur en fait. C'est souvent ça qu'on joue la plupart du temps. Ça. D'ailleurs, si vous voulez qu'on revienne plus en longueur sur les paramètres qui sont après, si vous avez trouvé cette vidéo cool, dire ah ouais cool, ça m'aide à régler le reverb et que vous voulez qu'on aille un peu plus en profondeur après sur les autres paramètres qui sont importants par ordre de préférence, vous le mettez dans la description. Faut faire péter les scores alors. S'il y a assez de vues sur cette vidéo, on va pas viser le million, mais allez, quelques milliers. Oh, c'est bien 10 000, c'est bien. 10 000, c'est pas mal, si on va à 10 000 et qu'on voit que vous voulez un peu plus là-dessus, on prendra le deuxième ou troisième, les 2 et 3e paramètres qui sont les plus importants, et avec lesquels, en général, des fois, faut pas aller plus loin.
pour avoir Tout à du fait. reverb. On a déjà fait en fait une vidéo sur les reverbs, sur les réglages Ouais. de base des reverbs. Elle remonte à un tout petit peu de temps, donc vous allez voir, on est un peu plus jeune, un peu plus naïf, mais peut-être un tout petit peu moins enjoué sur YouTube depuis des années là. Mais voilà, la vidéo existe, elle ressemble à ceci, vous pouvez aller voir ça dans la description. Super cool, et ben voilà, ça conclut cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusque là. Maintenant, il vous reste plus qu'à choisir, vous le savez maintenant, c'est Plate, Room, Hall. Ou alors faire ce qu'on vous dit toujours de faire, c'est-à-dire de Ah oui, c'est juste. faire de la musique.